Aujourd'hui, vendredi 9 novembre, l'équipe de Fast News va vous présenter différents sujets. Tout d'abord, Alan Lebrecht et Annabelle Trahan vont parler du Trick or Treat for UNICEF. Ensuite, nous vous parlerons d'un événement annuel que nous attendons tous, la Book Fair. Madame Florence Ferron, organisatrice de cet événement, répondra à nos questions. Eva Popescu, notre passionnée de littérature, vous présentera un de ses livres préférés. Enfin, moi, Allegra Mamurti, vais vous parler de notre fête annuelle préférée, Thanksgiving. UNICEF boxes are little orange boxes schools distribute to raise money for people who are not as fortunate as us. Students will take them trick-or-treating and say, "Trick or treat for UNICEF." We all give in our boxes and donate them. Par exemple, si on donne $8, une famille aura de l'eau fraîche à boire. Pour $15, une boîte de 5 moustiquaires qui servent à protéger les enfants du malaria sera envoyée. 88% of the money goes to children in need, 9% on fundraising, and 3% for UNICEF to keep. UNICEF is present in 191 countries around the world and helped 122 countries making change. UNICEF's main purpose is to protect children to live a healthy life. UNICEF USA raises $568 million per year. Fast News pourra bientôt vous en dire plus sur les missions de l'UNICEF, puisque le 27 novembre, tous les élèves du CM2 partent visiter les locaux de l'UNICEF. Nous déposerons en personne nos boîtes jaunes. Hi, I'm Luca. Today, my friend Annabelle and I are excited to tell you about our school book fair. After that, we will interview Miss Florence Ferron, who was very kind to come here and explain how she has organized the school book fair. The book fair is organized for the kids to buy books and read them. You guys might be thinking, well, couldn't we just go upstairs to the library and read a book? Yes, but in the book fair, we get to keep the books. Like usual, the book fair will take place in Larchmont. Every year at our school, we have a big book fair with books for each grade. The book fair is an excellent opportunity for families to buy French books. One of the best things about the book fair is that there are books for all ages and types of children. There are even a mountain of free or discounted books in the back of the room. La Book Fair sera ouverte les 10, 11 et 12 novembre sur le campus de Larchmont. Ne manquez pas cet événement. Thank you for coming today, Miss Florence Ferron. We are really excited to have you here. Would you mind answering these few little questions we have for you? Avec plaisir. Déjà, je voulais vous remercier de m'accueillir. La Book Fair, c'est un grand événement avec beaucoup de volontaires. Et c'est un événement qui est piloté par Anne Duclos et Christine Bessin. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de l'invitation des auteurs qui vont venir samedi et dimanche. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle dans l'organisation de la Book Fair? Donc mon rôle, c'est d'inviter, de trouver des auteurs qui vont venir présenter leurs livres, d'animer et de faire en sorte que cet événement soit un succès pour tout le monde, que les auteurs soient satisfaits d'être venus, que les participants soient heureux de découvrir de nouveaux livres. Et puis c'est un vrai lieu d'échange, c'est assez convivial et tout le monde est content de se retrouver à cette occasion et c'est un grand moment de découverte. I'm very curious. How many books will be at the book fair and how do you choose the books? Alors il y aura à peu près, je crois, plus de 8000 livres à la Book Fair, mais ça c'est réparti entre des ouvrages neufs, des used books, des ouvrages en anglais, des ouvrages en français. Alors après, il y a j'ai dit la Book Fair, c'est vraiment un événement avec beaucoup de volontaires. Et donc, il y a des volontaires qui s'occupent de la sélection des livres. Et il y a des petites équipes après qui sont réparties pour la sélection en fonction du type de livre. Donc, il y a une équipe pour les romans, une équipe pour les livres pour la jeunesse, une équipe BD. Et voilà, et chacun fait une sélection en fonction de ce qu'elle pense va être le plus opportun, parce que c'est aussi un élément important pour nous, puisque la Book Fair, elle est contributive au PTA,
et qu'on cherche aussi à faire le maximum de ventes. Donc il faut faire un choix qui plaise et qui en même temps soit rémunérateur. Were there any moments especially hard organizing the book fair? If there were, can you describe them? Il y a quelques moments qui sont assez épiques chaque année, parce qu'en fait, la Book Fair, elle tombe exactement au moment où les livres, les prix littéraires sont remis. Donc chaque année, on doit approvisionner au dernier moment les prix littéraires pour qu'ils soient disponibles pour nos visiteurs. Et ça, c'est très compliqué. Voilà. Et chaque année, ça repose beaucoup sur la bonne volonté de nombreuses personnes, et notamment de papas qui voyagent et qui ramènent les livres au dernier moment. Et ça, c'est le point le plus délicat de toute l'organisation. Was it hard getting some of the French books into the US from France? Alors maintenant, on a un partenariat avec Albertine qui nous simplifie grandement la vie. C'est-à-dire qu'on fait des choix à plusieurs périodes et on passe une commande auprès d'Albertine. Et ensuite, nous les vendons sur place et puis ce qui n'est pas vendu retourne chez Albertine. Donc ça nous simplifie beaucoup la vie. Et on n'a pas vraiment de difficultés au passage de douane, etc. Ça se passe très bien souvent. Will there be any free books? How do you get these free books? Alors ça, c'est une excellente question parce que je ne crois pas qu'il y ait de free books. En revanche, les used books, ils sont à des prix très très accessibles. Souvent, tu peux trouver des used books à partir de 50 cents et la plupart d'entre eux sont autour de 1 ou 2 $, donc c'est very accessible. Thank you for coming, Miss Florence Ferron. Nous vous souhaitons une excellente book fair. Merci à vous et puis moi j'espère que vous viendrez nous rendre visite et que nous aurons plein de visiteurs cette année. Merci. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que j'ai bien aimé. Une bande dessinée qui s'appelle Bon baiser de papy et qui est le premier tome de la série Espion de famille. Ce livre parle d'un espion retraité nommé Amédée qui rend visite à son petit-fils Alex, un ado fan de jeux vidéo. Mais sans le vouloir, Amédée l'humilie devant Leila, la fille qu'Alex aime en secret. Pour se faire pardonner, Amédée révèle à Alex qu'il était un espion dans sa jeunesse. Bien sûr, Alex ne le croit pas, jusqu'à ce qu'un ennemi de son grand-père, Mordicus, et son petit-fils Gus tentent de manipuler les plus grands dirigeants du monde et de créer une troisième guerre mondiale. Mais les espions de famille ne comptent pas se laisser faire. Alex, Amédée et Leila parviennent à pénétrer dans l'usine de Mordicus, à l'arrêter ainsi que son petit-fils et à éviter une troisième guerre mondiale en sauvant les présidents de l'hypnose. J'ai aimé ce livre car j'aime les romans d'aventure et d'espionnage. En plus, ce livre est court et c'est une BD facile à lire. Thanksgiving. Thanksgiving is a holiday that many of us love. It originated in 1621 when colonists celebrated the harvesting season with the Native Americans. It was first celebrated in Plymouth, and the festivities lasted for 2 days. The people ate together, hunted, and played games. The colonists had a variety of exotic foods that they never ate, such as deer, lobsters, swans, and seals. The pilgrims also learned how to harvest corn and hunt with bows. But Thanksgiving wasn't an official national holiday until President Abraham Lincoln made it one in the midst of Civil War. This year, Thanksgiving is on Thursday, November 22nd. L'année dernière, nous nous sommes installés dans l'auditorium, une grande salle avec plein de décorations et de tables. Chaque classe avait une table. Des parents nous avaient même préparé un trivia pour nous divertir avant le début du repas. Au menu, nous avons adoré la purée de pommes de terre, la dinde avec la confiture de canneberge et le pain au maïs. Tout ça a été délicieux, mais on se demande comment on va faire pour le Thanksgiving dans le nouveau campus. Si vous avez écouté l'émission précédente, vous savez déjà que pour Thanksgiving 2018, on retourne à Larchmont. Excellente nouvelle, car je pense que beaucoup d'élèves veulent revoir leur ancien campus. Thank you for listening, and be sure to check out our YouTube channel, Faz News, and subscribe. Make sure to leave a like on our videos, turn on notifications by tapping the bell button next to the subscribe icon so you'll know when we post a new video next time on Faz News.